Allô l'ortho, épisode numéro 5 qui répond cette semaine à la question de Madame Hergébel Myriam, blessée par la notation en classe de CM1 de son fils Octave, 9 ans. Bonjour, je suis Laure Thau, coach de vie familiale, orthophoniste d'expérience, analyste des pratiques professionnelles, maître de conférences et auteur d'ouvrages spécialisés. Votre enfant, mode d'emploi? La mission éducative que vous accomplissez auprès de votre enfant au quotidien vous amène sur un chemin merveilleux et rempli de doutes et d'incertitudes. Les enfants sont notre avenir et notre bien le plus précieux. Je crois profondément en eux et désire être au plus près de vous pour vous accompagner au cours de ce voyage. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Ce podcast vous propose des outils pour dialoguer avec votre enfant, vous indique des pistes de travail avec des exercices simples et ludiques et vous conseille en psychologie, éducation et pédagogie. Croyez en votre enfant, croyez en vous. Ce podcast est fait pour vous. Je l'ai créé afin de partager avec le plus grand nombre les réponses données aux nombreuses questions que je reçois. Devant le succès de ces premiers rendez-vous de podcast, j'ai voulu ajouter une présence indispensable à mes côtés, celle de Monsieur Terrieur Alain, afin de faire bénéficier l'éducation de l'enfant d'une voix masculine. La richesse de la collaboration masculin-féminin, la vision élargie d'un couple de thérapeutes vont permettre de vous répondre de manière affinée. Cette semaine, nous avons choisi la question de Madame Hergébel Myriam, blessée par la notation de son fils Octave, 9 ans, en classe de CM1, car la détresse de cette maman nous a émus. La question est formulée ainsi. Bonjour Laure et bonjour Alain. L'enseignante de CM1 a mis un 10 sur 20 à mon fils Octave, 9 ans, pour un devoir de français. Je ne comprends pas. Mon fils a été détecté comme enfant à haut potentiel et il a 20 sur 20 à tous ses devoirs. Il réussit tout ce qu'il fait, le sport, la musique. Je lui ai posé des questions sur ce devoir et il m'a parfaitement répondu avec beaucoup de finesse et d'intelligence. Je vis ça comme une véritable déchirure. Je suis allée voir l'enseignante et je me suis mis en colère contre elle car elle m'a dit que Octave a des problèmes d'attention, qu'il est probablement dyspraxique et qu'il doit aller voir une orthophoniste. J'ai pleuré toute la nuit. Pour moi, c'est insoutenable qu'on dise du mal de mon fils. C'est très douloureux. J'aime tellement mon fils. Il n'y a que moi pour le comprendre et pour le protéger. Pouvez-vous m'aider? Se peut-il qu'il soit dyspraxique? Bonjour Myriam et bonjour Octave. Myriam, en vous écoutant, j'entends très fort « je ne veux pas de 10 », quelle que soit la manière dont on l'écrit, D-I-X ou D-Y-S. Le 10 DX ou 10 DYS, suivant comment on l'écrit, vous fait terriblement souffrir. Avoir un 10 sur 20 serait là pour nier la formidable intelligence que vous valorisez chez Octave. Pour vous, cette différence est un atout et une fierté. La précocité intellectuelle place Octave dans un monde différent des autres enfants de son âge. Vous êtes la mère d'un enfant différent. En valorisant cette différence, vous vous faites souffrir. Le 20 est la seule note admise pour concrétiser ce que vous voyez de votre fils. Que vous dit Octave avec ce 10 ? Est-ce que je suis emprisonné dans l'obligation de réussite ? Est-ce que je peux montrer des difficultés sans faire souffrir ma mère ? Pour l'instant, la réponse est sans doute non. Est-il possible que ce 10 me rapproche des notes obtenues par mes camarades et ainsi leur montre que je peux, comme eux, avoir des difficultés ? Ce 10 permet-il que ma maîtresse s'intéresse à moi et que ça la place dans une position confortable dans le rôle de l'enseignante qui apporte le savoir et la connaissance à ses élèves ? Ce qui n'est pas le cas quand un élève a toujours 20 sur 20.
Vous ne voulez pas de 10 écrit DYS. Ce 10 écrit DYS est la marque d'un handicap. Vous valorisez la différence et vous rejetez le handicap. Pourtant, les mots différence et handicap sont semblables, voire synonymes. Ils représentent tous les deux atouts et inconvénients. Nous pouvons être tentés de voir le handicap comme une série d'inconvénients sans en reconnaître les avantages. Vous pouvez souligner les avantages de la différence de votre fils sans tenir compte des difficultés. Pourtant, la précocité intellectuelle n'exclut pas une immaturité affective et s'accompagne souvent d'une grande sensibilité. Je suis sûre que vous aimez votre fils et que vous êtes même prête à envisager une dyspraxie. Les difficultés attentionnelles ne sont pas forcément le signe d'une dyspraxie. Octave peut se sentir distrait par des stimulations extérieures en raison de sa grande vivacité d'esprit. Il peut se laisser submerger par ses émotions en raison de sa sensibilité affective. Les difficultés d'attention que présente Octave ne s'accompagnent pas de troubles moteurs et sensitifs qui pourraient laisser suspecter une certaine forme dyspraxique. La précocité intellectuelle place Octave dans un monde différent des autres enfants de son âge. L'enfant précoce sent qu'il est différent des autres, qui le rejettent par des quolibets et des remarques désobligeantes. Octave souffre de la situation en même temps qu'il répond, jusqu'à ce 10 sur 20, à vos attentes de réussite. Vous êtes la mère d'un enfant différent. En valorisant à outrance la différence, vous risquez de faire souffrir Octave. Pouvez-vous regarder la formidable intelligence de votre fils comme un atout, sans toutefois nier ses difficultés relationnelles ? Pour cela, il peut être intéressant de regarder en vous pourquoi les soudaines et récentes petites difficultés scolaires d'Octave vous font autant souffrir. Comment un 10 sur 20 peut-il être aussi douloureux ? Mettre des mots sur ce que Octave traverse dans son relationnel avec les autres et sur ce qu'il sent de sa différence est extrêmement important. Pouvez-vous prendre en compte la différence sous ces deux aspects ? L'atout de la maturité intellectuelle et celui de la fragilité émotionnelle, et regarder Octave comme un enfant. L'enfant Octave peut-il exister ? Être à l'écoute de ses difficultés, de ses attentes, de ses doutes, de ses questionnements est-il possible ? Mettre en avant Octave sans valoriser excessivement sa différence. Oui, Octave est intelligent, et il peut souffrir de sa fragilité émotionnelle. Je suis sûr que vous êtes capable d'aimer votre enfant, et que vous êtes prête à regarder ce qui vous fait souffrir, afin de libérer Octave de l'obligation de réussite. Myriam, pour vous rassurer, je pourrais vous donner des exercices pour améliorer l'attention et la concentration visuelle et auditive. Des exercices qui sont très intéressants et particulièrement efficaces. Toutefois, je préfère vous proposer un petit jeu de relaxation qui stimule la perception des sensations corporelles. Il est grandement intéressant que vous puissiez vous offrir, en l'inscrivant dans l'emploi du temps chargé d'Octave, un moment de calme et de complicité entre vous deux. Octave pourra sentir votre implication dans une activité qui mobilise son corps et les perceptions tactiles sans avoir à stimuler ses réflexions intellectuelles. Octave et Myriam, je vous propose de vous allonger tous les deux sur un sol à température ambiante, ou si vous avez des tapis en mousse, les mêmes que ceux employés en gymnastique ou en yoga, vous pourrez utiliser 2 de ces tapis individuels. Allongés tous les deux au sol ou sur un tapis en mousse, vous allez pouvoir, Myriam, animer la relaxation avec une voix calme, douce, posée et sans modulation de timbre ni d'intensité. Octave, tu vas pouvoir écouter la voix de maman en te laissant bercer doucement, comme si tu étais dans un endroit doux et confortable. Écoute maintenant la voix de maman. Ton corps est lourd, il s'écrase sur le sol. Nous pouvons fermer les yeux pour ne pas être gênés par la lumière. Je lâche mes jambes qui pèsent de tout leur poids sur le sol.
Mes bras sont lourds, terriblement lourds. Je sens ma respiration, mon ventre qui se gonfle et se dégonfle. Je me sens calme et détendu. Il peut être facilitateur pour avoir le temps de bien percevoir, de faire des pauses entre chaque phrase prononcée. Vous pouvez allonger ce temps de relaxation en mettant l'accent sur chaque partie du corps, suivant ce que vous percevez de la détente. Puis vous pouvez rester un moment, sans parler. À la fin de la séance, vous pourrez demander à Octave de se redresser doucement et de rester assis un instant sur le tapis avant de se relever. Octave apprendra progressivement à se comprendre et à s'adapter à la situation. Votre confiance en lui, votre tranquillité et votre aide quand il montre des difficultés sera un soutien indéfectible pour Octave et la preuve de votre implication et de votre capacité à aimer. Le conseil Allo l'ortho de la semaine. Myriam, en parlant avec vous, j'ai découvert Octave et j'aime profondément cet enfant avec son courage pour affronter ses camarades tout en se conformant aux attentes placées en lui et de vous dire en même temps ce qu'il traverse en risquant de perdre votre amour. Pouvez-vous regarder l'incroyable intelligence dont votre fils fait preuve en obtenant ce 10 sur 20 avec lequel il cumule 3 atouts. Il s'attire la sympathie de ses camarades en se mettant au même niveau qu'eux, puis il replace sa maîtresse dans son rôle d'enseignante qui dispense le savoir et lui montre ainsi qu'elle lui est indispensable. Et pour finir, il obtient toute votre attention et souligne l'incroyable confiance qu'il a en votre amour. Octave est un enfant extrêmement attachant, et je porte une grande confiance en lui. Il saura garder sa grande sensibilité, formidable richesse pour ressentir le monde auquel il appartient. Vous avez tous les deux toute notre confiance. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo l'ortho tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.